Minasan konnichiwa, Captain Maikeru desu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les éditions françaises du jeu Michael Jackson The Experience. Et oui, comme vous le savez, cette année, nous fêtons les 15 ans de la sortie du jeu. Et je profite d'avoir réuni toutes les éditions françaises du jeu pour vous les montrer dans cette vidéo. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo collectote à ce sujet. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser que j'ai fait une petite erreur. Je l'ai eu en fait la version Wii en 2011 et non pas en 2010. Je me suis rendu compte de cela quand j'ai regardé mon temps passé sur le jeu sur ma console Wii. Et j'ai vu que le jeu apparaît uniquement à partir de Noël 2011. Pour faire simple, je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc dans la première partie, nous allons voir les consoles portables. Et dans la deuxième partie, nous verrons les versions consoles de salon. Et toujours pour faire simple, je vais vous montrer les jeux par marque de console. Donc tout d'abord, nous allons commencer par les consoles Nintendo, ensuite Sony et pour finir Microsoft. Donc commençons tout d'abord par la version Nintendo DS, donc une version très sympa. D'ailleurs, à l'époque de sa sortie, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une version DS. À l'arrière, nous avons évidemment une belle image du jeu pour donner envie aux consommateurs de l'acheter. Notez bien d'ailleurs la mention PEGI 3, je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Continuons avec la version 3DS, donc un peu différente de la version DS. Tout d'abord, nous avons à l'avant la mention supplémentaire 3D, puisque le jeu est en 3D. Toujours pareil, nous avons des belles images du jeu à l'arrière. Cette version du jeu a été classée PEGI 12 et pareil, je vais revenir dessus plus tard dans la vidéo. Continuons avec les consoles de Sony, donc on continue avec la version PSP, donc une version très simple. Pareil que la version DS et 3DS d'ailleurs, je ne savais pas qu'il existait une version PSP à l'époque. À l'arrière, comme toutes les versions, nous avons bel et bien des images du jeu. Tout comme la version DS, le jeu PSP a été classé PEGI 3. Et pour terminer avec les consoles portables, nous avons la version PS Vita. Donc il s'agit de la dernière version portable et en même temps la dernière version, toute console confondue, qui est sortie du jeu. Comme la version 3DS, nous avons une mention supplémentaire, cette fois-ci la mention HD. Comme d'habitude, nous avons des images du jeu à l'arrière, donc toujours pour donner envie aux consommateurs d'acheter le jeu. Et tout comme la version 3DS et comme les versions de salon également que je vais montrer tout à l'heure dans cette vidéo, le jeu a été classé PEGI 12. Et quand on retourne le jeu, nous avons à l'arrière la mention langage grossier. Donc c'est justement pour cette raison que tous les autres jeux à part 3DS et DS ont été classés PEGI 12. Je me suis justement posé la question de pourquoi ce jeu a la mention langage grossier à l'arrière. J'ai pensé justement au titre BAD, justement à cause de la première ligne. Sauf que BAD figure sur toutes les versions du jeu, DS et PSP compris, qui sont classées PEGI 3. J'avais pensé également à Thriller ou Ghost, mais je me dis c'est pareil. Thriller fait partie de toutes les versions du jeu. Donc je ne sais pas pourquoi PEGI a décidé de mettre la mention langage grossier pour ce jeu. Donc si jamais vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Continuons cette fois-ci avec les consoles de salon. Alors pourquoi j'ai décidé de faire les consoles de salon en deuxième partie? Tout simplement car il existe justement 3 versions différentes à collectionner par console. Et je vais vous les montrer tout de suite. Commençons tout d'abord avec Nintendo, avec la version Wii. Donc il s'agit ici de la version tout à fait normale, avec évidemment comme toujours des images du jeu à l'arrière. Et nous avons une deuxième version avec le titre bonus Another Part of Me, comme l'indique la mention à l'avant du jeu. D'ailleurs la mention est également écrite à l'arrière. Et pour finir, nous avons une troisième version, il s'agit de la version collector. Donc quand j'étais petit, je ne connaissais pas l'existence de cette édition. Donc dans cette édition, nous avons à l'intérieur un t-shirt I Love MJ, ainsi qu'une version française du jeu, d'ailleurs avec écrit ne peut être vendu séparément puisque justement il est vendu avec la version collector. Continuons avec Sony avec la PS3, donc nous avons la version PS3 tout à fait normale du jeu. À l'arrière, nous avons une image différente avec Michael ainsi qu'une chanteuse, car effectivement sur cette version il y a la possibilité de chanter. Nous avons une deuxième version normale, mais cette fois-ci avec la mention supplémentaire ne peut être vendu séparément. Alors pourquoi il ne peut pas être vendu séparément? Tout simplement puisqu'il est vendu avec la PlayStation 3 édition Michael Jackson The Experience. Il s'agit d'ailleurs du seul collector que je ne vais pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Donc il s'agit en fait d'une PlayStation avec la boîte à l'effigie de Michael Jackson The Experience, dans laquelle nous retrouvons le jeu,
un PS Move et également un micro, ou du moins je suppose qu'il y a un micro, car à l'arrière nous avons la mention vous pouvez chanter avec votre microphone, alors que sur la version normale il y a écrit si vous avez un microphone. Donc c'est pour ça que je suppose qu'il y avait également un microphone inclus avec. Et pour finir, nous avons également une version PS3 avec inclus la chanson Another Part of Me. D'ailleurs, faites attention, si jamais vous trouvez ce jeu, n'hésitez pas à demander des photos au vendeur, car justement, dans cette version du jeu, il est censé y avoir un code, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc n'hésitez pas à demander des photos au vendeur pour savoir s'il y a bien le code inclus ou pas. Et nous terminons avec Microsoft, avec les versions Xbox 360. Donc nous avons ici la version tout à fait normale, avec la mise en page à l'arrière totalement différente des autres versions. Tout comme la PS3 et la Wii, nous avons également une version avec le titre bonus Another Part of Me, comme indiqué à l'avant. D'ailleurs, nous avons également cette mention à l'arrière de la boîte. Et pour terminer, tout comme la version Wii, nous avons également une version collector du jeu Xbox 360, avec une très belle mise en page à l'arrière. Donc je suis très content de l'avoir retrouvée car elle est assez compliquée à trouver, surtout complet. Tout comme la version Wii, nous avons droit évidemment à un t-shirt ainsi que le jeu avec évidemment la mention ne peut être vendu séparément à l'arrière. Et en plus de ça, nous avons également le droit à un songbook dans lequel nous retrouvons les paroles de certaines chansons de Michael Jackson qui sont justement inclus dans le jeu. Et nous avons également le droit à un joli micro, tout simplement car comme la version PS3, il y a la possibilité de chanter les chansons dans le jeu. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux collecteurs bonus. Donc nous avons tout d'abord la version PS3 promotionnelle européenne. Alors européenne, je suppose que cette version-là a été tout simplement distribuée partout en Europe. Sur le disque, nous avons la mention Promo Only, Not for Resale qui a été traduite dans plusieurs langues. Donc c'est pour ça que je suppose que le jeu a été distribué partout en Europe. Et j'ai également la version promotionnelle Xbox 360 avec une mise en page un peu différente de la version commerciale. Nous avons la mention Promotional Copy Not for Resale. D'ailleurs, j'ai profité de m'être acheté une 360 pour m'acheter une deuxième version promotionnelle, car tout simplement la version que j'ai était sous blister. Donc voici à quoi ressemble le disque. Je l'ai justement acheté pour voir à quoi ressemble le disque, mais en même temps pour pouvoir essayer le jeu si le jeu est différent que la version commerciale. Et du coup, la réponse est non, il s'agit exactement de la même version. Donc je suis assez content d'avoir trouvé cet exemplaire. Donc mon exemplaire pour ma collection, lui, est scellé. Donc je suis très content de l'avoir trouvé scellé. D'ailleurs, il a existé une dernière version, il s'agit de la version iPad, que je n'ai jamais pu tester puisque je n'étais pas au courant que ça existait, puisque je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!